Il est 14h30 à Paris. Bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et aujourd'hui, on va commencer à vous parler du Festival de Cannes, lancement de la 79e édition. L'affiche officielle va être installée sur le Palais des Festivals. On va en parler avec vous, Thomas Borez. Bonjour, vous êtes notre monsieur cinéma à nous Bonjour. et vous allez évidemment couvrir cette édition. L'affiche officielle géante de ce festival, elle a donc été hissée au-dessus du palais. C'est le cliché du jour. Racontez-nous ce qu'on y voit et puis ce qu'elle nous dit surtout. Ce qu'elle nous dit, alors ce qu'on y voit, c'est deux actrices et deux personnages qu'on connaît bien. Les actrices, c'est Jenna Davis et Suzanne Sarandon. Et leur personnage, c'est Thelma et Louise, du nom du film, on va dire maintenant culte aujourd'hui, de Ridley Scott. Un film qui avait été présenté au Festival de Cannes hors compétition en 1991. Donc c'est un anniversaire, c'est les 35 ans de Thelma et Louise. Et si on se souvient bien de ce que représentait à l'époque et encore toujours ce film, c'est un film volontairement féministe sur l'émancipation de deux femmes dans l'Amérique qui prennent littéralement la tangente à bord de leur véhicule et bien qui font feu de tout bois. Alors, pour rendre cette affiche encore plus belle et presque classique, ce film en couleur, on lui a mis un vernis noir et blanc qui sied bien d'ailleurs à cette photo. On voit ces deux femmes qui arborent fièrement à la fois, j'ai envie de dire, leur féminité, mais surtout leur indépendance et leur solidarité. Voilà, c'est un film qui avait marqué les esprits et on sait que les organisateurs du Festival de Cannes et Thierry Frémaux, le délégué général en premier lieu, aime à revendiquer d'une certaine manière le geste féministe d'un festival comme Cannes. Et c'est vrai qu'après des affiches comme où on avait pu voir Agnès Varda, Claudia Cardinal récemment ou encore Faye Dunaway, Jenna Davis et Suzanne Sarandon qui vont s'afficher un peu partout sur le Festival de Cannes, c'est un geste fort, en tout cas un geste presque symbolique pour, encore une fois, vanter la part féministe du Festival de Cannes. Certaines critiques ont été émises sur la part toujours minime quand même des réalisatrices dans la sélection officielle. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Ils ont raison. Alors, c'est toujours un petit peu le problème. C'est vrai que quand cette affiche a été arborée à Cannes, sur le Palais des Festivals, hier, il y a le collectif 50-50 qui se battent pour une parité homme-femme dans l'industrie du cinéma. Par la voix de son administratrice, Éléonore Masson, je la cite, elle dit « C'est une année noire pour la sélection officielle. Cette affiche est un premier pas, mais c'est aussi une instrumentalisation du féminisme à des fins réputationnelles. Voilà, elle sera partout à Cannes et dans les médias. On gardera l'image d'un festival féministe malgré des chiffres qui disent le contraire. » Alors justement, qu'est-ce qu'ils disent ces chiffres ? Effectivement, on est loin, même très loin d'une parité, puisque sur le nombre, la part que représentent toutes les réalisatrices, toutes compétitions confondues, je rappelle que Festival de Cannes, il y a les films qui concourent pour la Palme d'Or, mais de manière plus large, l'officiel, il y a d'autres films qu'on dit hors compétition et aussi des sections parallèles. Ça fait énormément de longs métrages, seuls 30% de réalisatrices, toutes compétitions confondues, seront sur la croisette. On est donc loin d'une parité. Il y avait eu un chiffre de 35% en 2023. On en est donc loin. Voilà pourquoi, le collectif 50-50 s'émeut justement de cette faible représentation. Et à noter, puisque je parlais des sections parallèles, que la Semaine de la critique, qui est en fait une sélection qui met en compétition des premiers et des deuxièmes films, il faut savoir que cette sélection, cette année, sera entièrement paritaire. La preuve, si besoin en était, que cette parité, s'il veut vraiment se donner la peine de la mettre en avant, on peut l'appliquer. Voilà, donc je dirais les sélectionneurs seraient avisés dans le futur, justement, de veiller à cette parité. Et c'est vrai qu'on peut se dire que le visage de Thelma et Louise pourrait presque être deux magnifiques arbres, c'est vrai, mais qui cachent une forêt sur la représentation des femmes au Festival de Cannes. Deux films indépendants américains sont en compétition officielle. J'aimerais qu'on en parle. C'est moins que d'habitude, Thomas. Oui, alors juste avant d'en parler, je voulais juste vous dire aussi quelles sont les chances féminines
pour la Palme d'Or, parce que c'est vrai que c'est intéressant puisqu'on parle justement de cette représentativité. Sur 23 longs métrages, il y a seulement 5 longs métrages qui sont en compétition pour obtenir la Palme d'Or. Voilà, donc il y a une Allemande, elle s'appelle Valeska Grinsbach, il y a Jeanne Herry en France, Léa Missius et Charline Bourgeois-Taquet et l'Autrichienne Marie Kreutzer. Juste pour vous dire juste que même si les festivaliers, même si les organisateurs voulaient essayer d'élargir le cadre, il faut savoir que si en France on essaie de se battre pour une espèce de juste équilibre, eh bien c'est pas vraiment le cas dans tous les pays du monde entier. C'est pour ça que les sélectionneurs ont du mal, en général, à tenir cette parité. Voilà, alors, je suis désolé, je vous ai un petit peu fait une petite parenthèse, mais vous aviez raison de souligner qu'il n'y a que 2 films indépendants américains dans cette compétition. On va d'ailleurs les citer. Je dirais que d'une certaine manière, c'est assez peu. Ces 2 films, c'est le film de James Gray. James Gray, cinéaste américain, habitué du Festival de Cannes, habitué aussi en général de voir ses films siffler. Voilà, donc il était un peu réticent à l'idée de revenir sur La Croisette, mais il semble que les organisateurs ont réussi à le convaincre. Ce film, c'est Paper Tiger, avec notamment Scarlett Johansson, Adam Driver. Et puis, il y a le film d'un réalisateur aussi, qui est d'une certaine manière habitué de La Croisette, c'est Ira Sachs, une histoire d'amour entre 2 hommes qui se passe dans le New York des années 80, avec Rami Malek. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette faible présence de ces 2 cinéastes américains en compétition? Eh bien, de manière plus large, c'est que les grands studios américains, que sont la Warner, la MGM ou la Paramount, eh bien maintenant rechignent à présenter leurs grosses productions sur La Croisette, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. On se souvient notamment du succès de Top Gun Maverick, avec Top Gun et la Patrouille de France qui avait volé au-dessus du palais. Eh bien, cette année, il y avait beaucoup de films, des blockbusters qui sont très attendus cet été, et on pouvait espérer bien, des lancements sur La Croisette. On pouvait imaginer notamment que le film de Steven Spielberg, qui revient au cinéma fantastique avec Disclosure Day, soit présenté. Spielberg le voulait, pas le studio, voilà, pour garder d'une certaine manière la primeur. C'est vrai que maintenant il y a une crispation, la peur que les films soient un petit peu dévoilés trop tôt. Idem pour le Christopher Nolan, avec l'Odyssée qu'on aurait aimé voir aussi sur le Grand Théâtre Lumière au Festival de Cannes. Eh bien, il n'en sera rien. Les stars seront là, évidemment, mais c'est vrai qu'il va manquer la grosse locomotive d'un film aussi fort que Top Gun Maverick notamment. Donc pas de blockbuster hollywoodien au programme. À quoi c'est dû cette absence des studios américains ? Alors, elle est due à plusieurs raisons. Alors, il y a une raison purement économique, c'est-à-dire que faire venir un film comme ça au Festival de Cannes, ça implique énormément de coûts, parce qu'il faut déplacer toute une équipe. Et là, je ne parle pas seulement des stars du film ou du réalisateur ou de la réalisatrice, mais c'est tout un aéropage de personnes, de publicitaires, de distributeurs qu'il faut tout simplement loger à Cannes. Par tradition, si on veut lancer ce film correctement, il faut faire des fêtes géantes, et ça a un coût notamment énorme. Donc, les studios préfèrent faire des économies. L'autre raison, elle est presque structurelle et presque artistique, c'est-à-dire que dévoiler un film trop tôt, eh bien, c'est courir le risque que d'éventer le mystère qu'il y aurait autour des films. Et c'est vrai qu'on sait qu'à Cannes, la critique est très aiguisée, j'en fais moi-même partie. Chacun aime bien se battre voilà, à coup de punchline sur la qualité supposée d'un film. Et du coup, les studios n'ont pas envie, 2 mois avant le lancement d'un film, d'entendre partout que ce film serait pas bien, ou de raconter, de spoiler, comme on dit, c'est-à-dire de raconter finalement les mystères du film. Donc les studios rechignent et préfèrent en fait déplacer le curseur, faire des lancements que eux seuls peuvent maîtriser. C'est-à-dire qu'ils vont organiser des avant-premières partout dans le monde, ou attendre le Festival de Venise et de Toronto à la fin de l'été pour pouvoir lancer correctement leur film pour aller glisser jusqu'aux Oscars. Voilà pourquoi ces grosses productions, malheureusement, elles n'ont plus vraiment leur place sur La Croisette. Un mot peut-être, Thomas, des Français, parce que le temps passe assez vite. Quels films français seront sur La Croisette cette année ?
Alors, il y a plusieurs films très attendus, notamment Histoire de la nuit de Léa Missius. Elle adapte l'actuel prix Goncourt, de son roman précédent, Histoire de la nuit, donc Laurent Mauvigné, c'est avec Afsia Herzi, Bastien Bouillon notamment. Espèce de film très oppressant avec des personnes qui eh bien, s'installent dans un petit village et retiennent en otage leurs habitants. Garance de Jeanne Herry avec Adèle Exarchopoulos dans le rôle d'une actrice alcoolique, ou encore L'inconnu d'Arthur Harari. Arthur Harari, vous savez, c'est le co-scénariste d'Anatomie d'une chute qui avait gagné une Palme d'Or. Ben, il vient avec L'inconnu, un film avec Léa Seydoux et sur l'histoire d'un homme qui devient femme et inversement d'une femme qui devient homme. Voilà notamment ce que je pouvais dire sur les films français attendus sur la Croisette. Voilà, l'histoire également, et notamment celle de la Seconde Guerre mondiale, vont tenir une place quand même assez importante aussi cette année. Oui, on l'a vu alors, dans nos salles il y a quelques mois, le film de Xavier Giannoli, Des rayons et des ombres, qui est le parcours d'un collaborateur dans la France occupée. Et on sent bien que c'est une thématique qui va se cristalliser au Festival de Cannes à travers plusieurs films, notamment Gilles Lelouch va incarner le résistant Jean Moulin dans le film de Laszlo Nemes. Toujours en compétition, un autre film français que je n'ai pas cité, c'est Notre Salut d'Emmanuel Mar, qui raconte aussi la France de Vichy. Et puis hors compétition, un énorme film sur le général de Gaulle. J'ai l'impression qu'un an avant des élections en France, mais aussi plus globalement la montée des fascismes, comme on dit, à travers le monde, eh bien, incite les cinéastes, notamment français, eh bien, à revenir à cette période de l'occupation et d'essayer de montrer toute sa complexité et, d'une certaine manière, de radiographer la France d'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai l'impression que cette thématique sera très forte sur la Croisette. Et puis, évidemment, tous les regards vont être braqués comme chaque année vers le jury de ce festival. Qu'est-ce qu'on peut dire de la composition de cette année ? Le jury, alors déjà, est très cinéphile, parce que le cinéaste, alors les cinéphiles le connaissent bien. Son Wook, c'est un cinéaste sud-coréen qui aime bien manier le genre avec excès. On se souvient peut-être de All Boy. Donc, c'est pas forcément un cinéaste très connu du grand public, mais les cinéphiles l'adorent. Donc, on peut imaginer déjà une exigence dans le cinéma de genre, mais aussi dans la mise en scène. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a Demi Moore qui avait été révélé ici même à Cannes avec The Substance de Coralie Farja, qui sera aussi dans ce jury. Il y a aussi Chloé Zhao. Chloé Zhao, c'est une cinéaste chinoise qui travaille beaucoup à Hollywood. Dire aussi qu'il y aura Isaac de Bancolé ou encore Stellan Skarsgård. Donc, pas de Français cette année. C'est vrai que d'habitude, il y a au moins un ou une Française dans le jury. Cette année, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas très grave. Mais ce sera un jury très, très cinéphile. Merci beaucoup, Thomas Borès, qu'on va avoir l'occasion de retrouver pour couvrir au plus près pour nous ce festival de Cannes, dont le coup d'envoi officiel aura donc lieu demain soir sur la Croisette. Évidemment, on vous fera vivre tout cela en direct sur nos antennes. C'est la fin de ce Derrière l'image. Restez avec nous puisque l'info se poursuit dans ce Paris Direct. Place tout de suite à votre grand format du jour.